j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est mardi 9 novembre et il est déjà 16h30. J'ouvre ce vlog hyper tard. Voilà, donc ce matin, j'ai préparé 2 contenus pour mon Instagram. Enfin, j'ai 4 comptes Insta, mais pour le compte Insta où je propose du coup les produits de la marque Secret de Miel. Hier d'ailleurs, hier matin, je me suis levée et tout, bon, j'étais plutôt motivée, après gros down, j'avais pas envie, enfin c'est pas que j'avais pas envie, mais j'avais plein de trucs qui me tourmentaient, je vous en reparlerai dans un autre vlog je pense. Et du coup, ben, je me suis mise à me dire, ah, de toute façon ça sert à rien ce que tu fais, vraiment à commencer à douter de moi, etc. Et je pense savoir pourquoi j'ai eu cette période de doute hier pendant plusieurs heures. Euh, et du coup, bah voilà, je pensais ne pas arriver à travailler hier en fait. Et je me suis dit, ça fait chier, je vais forcément culpabiliser. Mais bah, si je dois pas travailler parce que je le sens pas, vaut mieux que ce soit comme ça une journée et que demain je reprenne de plus belle. Et finalement, ben, je suis trop contente parce que le matin, j'ai pas réussi à faire grand chose par rapport à ce matin par exemple. Mais par contre, l'après-midi, mais j'ai tout donné et finalement, j'ai quand même travaillé plus de 5 heures hier. Enfin, même plus, hein, quasiment 6 je pense. Donc bah finalement c'était pas si mal que ça. Voilà, donc là qu'on est le 9, la première vidéo YouTube sort le 14 novembre. Donc il me reste quelques jours pour terminer le montage de la première vidéo. La deuxième elle est terminée, enfin tout est prêt. Et, euh, et du coup les intros, bah, c'est quasiment terminé. Donc je suis assez contente. Encore plus de place dans cette punaise de carte mémoire. Préparer les intros de vidéos. Du coup une qui sera là tout le temps, toute l'année, enfin pour l'instant en tout cas. Et une qui est spécifique au mois de décembre, voilà, pour les fêtes. J'avais trop envie de faire ça, donc je l'ai fait. Franchement, j'aime trop, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Je pense que les 2 intros de vidéo, j'ai passé énormément de temps, entre 5 et 10 heures. Je ne saurais pas vous dire combien de temps, mais c'est énorme le temps pour ça, ou pour plein d'autres choses d'ailleurs. Donc voilà, donc tout ce que vous voyez, même si c'est un extrait de 10-20 secondes, ça met des heures à être préparé. Mais j'adore ça, donc j'adore ce que je fais, voilà. Et c'est marrant parce que il y a un an, enfin, on m'aurait dit vas-y fais une intro de vidéo YouTube, je t'aurais dit bah je ne sais pas le faire. Et aujourd'hui bah je ne savais pas le faire, enfin hier non plus, et j'ai appris sur le tas en fait. Je l'ai fait toute seule et sans besoin de me former ni rien, et je suis trop contente. Voilà, je suis trop contente parce que je me dis quand même je suis capable de grandes choses et ça fait plaisir en fait. Là, dans les trucs qui me restent à faire, il faut absolument, impérativement, que je remodifie un petit peu tous les posts que j'avais prévus parce que la semaine dernière et cette semaine, j'ai pas posté correctement, j'ai posté même pas une fois par semaine. Or, j'ai tellement de photos qu'il va falloir que je vous en poste, pas tous les jours, mais quasiment. Donc, désolée pour ceux que ça saoule, j'ai pas envie de vous spammer de photos. Et contrairement à ce que pourraient penser certaines personnes, ce n'est pas être égoïste ou se trouver magnifique de se poster tout le temps sur des photos. C'est juste que là, pour une fois, j'ai des photos qui sont jolies, que j'ai envie de vous poster et j'ai pas envie qu'elles dorment dans mon téléphone. Voilà, tout simplement. Et puis moi, j'adore ça. Que ce soit faire des photos, être prise en photo, vous poster des photos, enfin, j'adore ça. Donc, je vais pas m'empêcher de le faire. Mais dans tout ce qui est programmation des prochaines photos, etc. Et puis je vous reprends après. Bon, on est le 10, donc ouais, on est mercredi et j'ai pas mal de choses à faire, voilà. Le problème, comme à chaque fois, c'est que je me mets enfin je fais des to-do list qui sont beaucoup trop longues, beaucoup trop grandes pour le temps que j'ai dans une journée, voilà. Parce que je pense savoir pourquoi en fait, quand je mets que 2 trucs, même si c'est des trucs qui me prennent des heures, je vais culpabiliser parce que bah, j'ai 2 trucs sur ma to-do list et du coup j'ai l'impression que c'est pas productif. Alors qu'au contraire, je pense que si je mettais que 2 trucs et que je les finissais, bon, on verrait que tout est fait dans la journée. Alors que là, il y en a 10, 15 et puis du coup, bah forcément, il n'y a pas tout qui peut être terminé en une journée parce que généralement, un truc peut me prendre déjà plusieurs heures. Donc voilà, plusieurs heures de la journée, je vous laisse faire le calcul, il ne reste pas grand chose après pour les autres choses à faire. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que j'ai bossé hier soir et donc je me suis avancée pour aujourd'hui.
dont les deux premiers trucs de la to-do list qui étaient décharger complètement l'appareil photo et enfin le vider, vraiment vider la carte mémoire. Donc ça c'est fait, comme ça il y a toute la place pour vlogger aujourd'hui. Hier j'ai commencé à dérusher et à mettre sur mon éditeur de vidéo tous les plans du vlog d'hier. Voilà, donc c'est déjà des trucs qui me prennent énormément de temps, donc c'est deux bonnes choses de fait et d'avancer, voilà, donc je suis bien contente. Dans les trucs qu'il faut que je fasse mais qui sont de l'ordre à moitié du pro et du perso, il faut que je vide complètement mon téléphone parce que j'ai absolument plus de place. Mais il y a tellement de trucs dans mon téléphone que vaudrait mieux faire un tri avant de décharger. Et surtout, j'ai peur que ça prenne plein de place dans l'ordi pour rien. Donc voilà, et en plus de ça, j'ai l'impression que c'est du temps un peu, pas de perdu, mais un peu quand même, parce que j'ai d'autres choses à faire, donc à chaque fois je repousse le truc, donc ça sera encore pas pour ce matin, c'est sûr et certain. Enfin, aujourd'hui, c'est la journée un peu création de contenu, donc tout ce qui va être recherche d'idées, noter ses idées, comment je les fais, voilà. Donc tout ça, et puis s'il me reste du temps, généralement je commence à préparer du contenu, voilà. C'est un peu tout, mais c'est beaucoup, je vous assure que ça prend des heures tout ça, voilà. Et j'ai deux posts à faire aujourd'hui, dont un hyper important en story, l'annonce de la sortie de cette chaîne YouTube, donc voilà. Puisqu'on est que le 10 novembre, hein, donc quand vous voyez ça, vous c'est passé depuis un bon moment, mais moi là je suis un peu en stress, j'ai peur d'oublier de poster et j'ai peur que... Enfin j'ai un peu peur, franchement j'ai trop peur. Donc d'ailleurs non c'est pas l'annonce aujourd'hui, c'est plutôt le décompte du projet et vendredi ce sera l'annonce de la sortie de la chaîne YouTube. C'est une énorme semaine pour moi parce que dimanche sort la toute première vidéo YouTube. Donc voilà, mais les deux prochaines vidéos, donc à savoir celle de dimanche et de dimanche prochain, sont déjà prêtes, planifiées, etc. Donc au moins c'est un petit stress en moins, mais bon voilà. Ah oui, si, avant de commencer à faire je ne sais trop quoi, il faut impérativement que je réponde à quelques trucs sur Insta. Enfin, généralement, voilà, je vais checker ça et mes mails, les MP sur Instagram, les commentaires sous ma dernière photo et puis les mails. Généralement, ça, c'est ce que je traite le matin, donc je vais le faire. Bon, aujourd'hui, c'est pas très intéressant niveau mail, il n'y a pas grand chose, mais hier et avant-hier, j'ai fait beaucoup de mails, surtout hier. Là, honnêtement, il n'y a rien, donc c'est une bonne nouvelle, enfin, il n'y a vraiment rien à répondre, et rien d'intéressant, c'est que de la pub. Alors, c'est fait. Là, c'était vraiment pas long, hein. J'ai mis même pas 2-3 minutes. Globalement, les mails, ça peut prendre des heures. Voilà, ça peut prendre des heures, ça dépend des jours. Là, aujourd'hui, il n'y avait rien. En MP, il n'y avait rien, alors qu'hier, j'avais deux trucs importants à gérer en MP. Donc, ça dépend vraiment des jours. Mais aujourd'hui, c'est une bonne news parce que ça nous permet d'avancer plus vite et de commencer autre chose, quoi. Alors, comme vous venez de voir, j'écoute de la musique parce que ça me motive beaucoup et surtout ça me plonge dans une ambiance de travail et je vois pas le temps passer en fait. Et du coup, je continue. En fait, ça me permet vraiment de me focaliser sur ce que je fais, de me concentrer un long moment, même pendant des heures, hein, clairement. Là, je vous explique. On vient de manger, je viens de remonter, il est 14h20. J'ai trop bien avancé avant de manger, mais là j'ai un coup de barre les gars, j'ai un coup de barre de ouf. J'espère que je vais réussir à avancer encore un peu, même si j'ai bien avancé ce matin. Et voilà, j'ai enfin terminé de noter toutes mes idées pour du contenu pour Insta,
pour mes 3 comptes. Surtout pour mon compte principal, mais j'ai noté quelques idées pour mes 2 autres comptes et plein d'idées de vidéos YouTube. Donc voilà, franchement, j'ai passé énormément de temps. J'ai mis au moins plus de 2 heures, 2h30 je pense. 2h30, mais je suis contente, j'ai 9 fiches d'idées de contenu là. Donc je viens de terminer le montage d'un Reels, je sais pas comment vous vous dites, mais du coup c'est une bonne chose de faite. Je suis assez contente du rendu. Je pense que je montrerai à une de mes sœurs tout à l'heure pour être sûre que ce soit ok, parce que moi je trouve que c'est pas mal. Mais bon, après c'est pas parfait, hein, mais je trouve que c'est pas trop mal. Donc dans l'ensemble je suis assez satisfaite. Et sinon, il faut que je vous montre un truc, regardez. Il fait tellement moche qu'il y a de la brume. Non mais, désolée pour la fenêtre sale, mais à quel moment est-on censé avoir de la brume à 16h30? Je cogite énormément en ce moment. Je réfléchis à beaucoup de choses. Et je suis dans une période immense au niveau stress, etc. Angoisse aussi, même si je pense que le pire c'était au mois de septembre. Au niveau angoisse, j'arrive à un petit peu canaliser ça. Mais par contre, c'est vrai que je suis dans une période hyper intense. Je vous en reparlerai plus en détail, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Je pense savoir ce que je vais faire. Je pense que je vais vous tourner une vidéo à ce sujet-là, en fait, en plusieurs mois, décousu, etc. Enfin, bref, décousu de ce vlog-là et qui s'étalera dans le temps. Donc ce sera pas une vidéo que vous allez voir tout de suite. Si j'arrive à la filmer sur le long terme et à en faire quelque chose de bien. Mais j'aimerais bien vous parler de ce sujet-là parce que j'ai quand même envie de vous partager ça, mais pas maintenant parce que c'est juste pas le moment, donc ce sera pas en vlog ou quoi que ce soit, ce sera pas maintenant, je vais pas vous le poster maintenant, mais juste j'ai juste envie que vous ayez un petit peu mon ressenti, voilà. Donc j'ai envie de vous en parler à travers une vidéo enfin qui ne va traiter que ça, voilà. Donc ouais, je cogite beaucoup et même si j'essaye de canaliser tout ça, que ce soit mes émotions, mon stress ou quoi, je suis dans une période intense dans ma tête, que ce soit au niveau pro ou perso. Pareil, je vous reparlerai de tout ça, mais du coup, c'est vrai que travailler me permet de me focaliser sur quelque chose et de moins penser, de moins me poser un milliard de questions et de moins divaguer à autre chose et être dans cet état de nervosité, de panique, etc. Auquel je me confronte en ce moment. Voilà, donc c'est pour ça que je travaille beaucoup aussi, même si c'est globalement ça reste une période énorme niveau travail et nouveaux projets, etc. Mais c'est vrai que travailler me permet de me focaliser sur quelque chose et de me concentrer dessus. Ce qui n'est pas le cas quand je vais dormir. Et là, je vous assure que c'est vraiment le pire du pire pour moi. Aller dormir la tête à penser à 1000 trucs, franchement, c'est pas forcément le truc le plus cool du monde. On est jeudi 11 novembre. Aujourd'hui c'est férié, mais j'avais prévu pas mal de trucs à faire et je me suis levée tard. Je me suis levée, il était quasiment midi. En plus j'ai traîné dans le lit, donc finalement, enfin bref, n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave, maintenant je suis prête. Je suis prête pour commencer la journée à seulement 14h25 et je vais même pas manger. Donc voilà, mais c'est pas grave. Je vais quand même devoir m'activer pour faire plus ou moins tout ce qu'il y avait prévu, puisque à la base j'avais prévu de tourner une vidéo YouTube. Finalement je vais pas le faire, c'est même pas parce que je me suis levée tard. Enfin, déjà si, parce que la nuit va tomber dans 3 heures, donc c'est mort. Je préfère être plutôt focus sur un truc plutôt que de faire 1000 trucs et de les faire de façon bâclée, c'est hors de question. Et en plus de ça, et en plus il y a du bruit à la maison aujourd'hui, vu que c'est férié, il y a tout le monde. Donc je le ferai demain, c'est plus logique, voilà. Même si demain à la base c'est pas une journée où je dois bosser pour YouTube, c'est une journée où je dois bosser un autre projet.
ben je vais empiéter dessus, c'est pas très grave, je vais tâcher de me lever le matin et tourner, enfin bref, je vous en parlerai demain, puisque c'est le programme de demain, mais du coup aujourd'hui, ou plutôt cet après-midi, voilà, je vais essayer de m'activer et de faire pas mal de montage. Du coup, j'ai terminé de filmer la vidéo sur les favoris. J'ai terminé cette vidéo là, ça m'a pris bien 45 minutes, donc c'était assez long, mais franchement, je suis plutôt contente. Il est en fait 18h30 et je reprends que maintenant, puisque en fait cet après-midi j'ai tourné un long moment. Je pense que j'ai fait 2h30 de tournage en comptant le vlog, la vidéo des favoris, plus la fameuse vidéo dont je ne parlerai pas plus dans ce vlog. Voilà, j'ai bien avancé, franchement c'est cool. J'ai posté une photo sur Insta et là je viens juste il y a 2-3 minutes de vous poster l'annonce comme quoi je sors ma chaîne YouTube. J'ai posté l'annonce du coup comme quoi ma chaîne YouTube sort, bref. Pour être... Pour être honnête, ça me... Enfin, je sais pas comment dire, je sais pas si ça m'affecte ou pas du tout, mais j'ai quand même envie de vous parler d'un truc. Quand on dit que l'entourage est primordial, on ne se trompe pas, hein, parce que voilà, choisissez votre entourage, sincèrement, parce que juste quand je vois le nombre, enfin le si peu de retours que j'ai eu par rapport à ça, ça m'embête parce que je me dis pourquoi ces gens font partie de ta vie, de ta famille et de tes proches et à quoi ils servent en fait s'ils sont pas là pour te maintenir quand tu vas pas bien, ou alors au contraire pour te soutenir, ou pour te donner de la force, ou pour te dire juste bravo pour ce que tu as accompli en fait. Voilà. J'ai pas envie de me forcer. Je vais pas me forcer, hein, clairement pas. Maintenant, je suis une femme libre et j'ai juste envie d'être moi, d'être libre, d'être épanouie. Et il y a personne qui va m'empêcher de vivre ma vie en fait. Je pense qu'il y a des personnes qui rentrent dans notre vie et qui en sortent pour de bonnes raisons. Alors, moi là, aujourd'hui, il y a deux trois personnes, j'ai du mal à connaître la raison, mais je pense savoir que tout simplement, c'est pour me forger et me rendre plus solide. Et je pense que ça a été difficile, mais le fait de savoir que je suis capable de rebondir, bah, c'est une preuve de force immense en fait. Toutes les personnes qui vous jugent, qui vous traitent mal, qui ne sont pas bienveillantes avec vous, qui sont pas honnêtes, toutes ces personnes-là, en fait, toutes celles qui ne rentrent pas dans vos principes, dans vos valeurs, dans vos critères d'entourage, de personnes à qui vous voulez donner votre vie, votre confiance, euh, juste bah quitter ces relations-là parce que c'est juste dégueu. Enfin, c'est juste pour moi, ce sont des relations qui ne vous porteront jamais vers le haut, qui ne donneront jamais rien. Et en fait, je pense qu'il faut juste couper certains liens avant que ça ne vous atteigne trop et avant que ce soit mort, un peu comme moi. Euh, voilà, c'est pas la peine de créer des relations toxiques. Donc voilà, s'il y a des relations qui ne vous apportent rien, en fait, bah quittez tout ça. Et comme on dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, ou en tout cas quand il y a un doute, il n'y a plus de doute, je crois que c'est ça qu'on dit. Et ben figurez-vous que je suis grave d'accord. Pour moi, quand il y a un doute, il n'y en a pas. Les personnes sur lesquelles j'ai douté aujourd'hui, j'ai plus envie de douter et ça dégage. J'en ai marre d'attendre, j'en ai marre d'être gentille. J'aime ma vie comme elle est et j'ai pas envie d'avoir du superflu. Donc tous les gens qui ne me donnent rien, qui me font sentir pas assez, pas capable, c'est mort en fait, c'est terminé. Et c'est usant de parler des gens qui ne méritent pas que je parle d'eux, mais il fallait qu'on fasse un petit topo et que je vous explique non seulement mon point de vue, mais aussi je pense que ça peut vous aider. Je sais qu'il y en a qui seront dans la même situation à se demander qu'est-ce que je fais avec ces personnes-là. Et je veux pas me sentir mal pour des gens qui ne me méritent pas, c'est hors de question. Je les ai beaucoup laissés m'attendre, ces gens-là. Et que ce soit telle ou telle personne, je leur ai laissé beaucoup de temps, beaucoup de chances de se rattraper ou de fournir des efforts ou de me prouver qu'en fait, oui, je compte pour eux.
Euh, mais ça me saoule en fait, ça me saoule et j'ai pas envie de faire genre, moi ça m'intéresse pas, je suis pas une faux cul, ça me saoule. Mais voilà, juste faites attention à vous. Et moi je vous dis juste, ne vous méfiez pas de tout le monde, mais parfois les gens que vous estimez le plus sont les pires, et parfois les gens que vous pensez être les pires sont les meilleurs. Soyez pas radicaux en pensant que votre famille, ce sont que des bonnes personnes et qui ne vous veulent que du bien, parce que c'est totalement faux. Et moi je ferai pas cette même erreur deux fois, je vous assure que ça a duré bien trop longtemps. Franchement, mettre 19 ans pour mettre un point de lumière là-dessus et éclairer ce qui n'est plus possible en fait, c'est long. Et moi je n'ai pas de regrets parce que j'ai passé des moments extraordinaires avec certaines personnes et j'ai pas envie de détruire ces moments-là parce que ce serait dommage, mais je n'estime plus ces personnes, ou plus autant en tout cas. Et pour moi en fait, famille ou pas famille, ami ou pas ami, tant pis en fait. Donc voilà, j'ai déjà fait pas mal de tri. Il y a peu de personnes, mais quand ce sont des personnes que j'apprécie, je peux leur parler de tout et de rien. Et ce sont des relations vraies, et c'est ça que je veux. Donc les relations fausses, faux cul, tout ce que vous voulez, je n'en veux plus. Et en fait, je me dis, bon, il y a un moment, quand ça fait 10 fois que tu répètes la même chose, c'est bon, on a compris. La personne n'a pas envie d'ouvrir les yeux, la personne s'en fiche totalement de toi, et dans ce cas-là, en fait, ça dégage. Ça dégage, c'est pas plus simple que ça. Je n'ai plus envie de perdre mon temps. Les personnes qui sont incroyables euh, et qui méritent leur place dans mon cœur se comptent sur les doigts de la main, clairement. Donc non, je j'ai pas envie de faire plus d'efforts, j'en ai fait déjà bien trop, j'ai été trop sympa et ça me saoule, j'ai plus envie d'être j'ai plus envie de jouer en fait, ça m'intéresse pas. Je suis plus une enfant et moi j'ai juste besoin de vraies relations et des personnes qui seront toujours là, quoi qu'il arrive dans ma vie. J'ai pas envie d'une personne qui fasse genre. Et que si demain je suis au fond du trou, au fond de mon lit, pour peu importe la raison, ou au contraire que je suis que j'ai réussi beaucoup de choses, j'ai envie d'une personne qui soit toujours là dans les bons et les mauvais moments. C'est ça que j'essaie de vous dire. Et je pense qu'on cherche tout ça, mais aujourd'hui, moi je le dis, je sais qu'il y a des personnes. Pendant des années, j'ai dit peut-être que je serais capable de renouer cette relation, etc. Que j'aimais trop ces personnes. Je les portais tellement, je les estimais tellement, je leur ai tellement tout donné que ça a été tellement dur de me dire tout s'écroule, voilà. Et voilà, mais tant pis, aujourd'hui j'en ressors plus forte, ça prend du temps, mais moi aujourd'hui je me sens tellement mieux. Et c'est pour ça que je vous dis que l'année 2021 est une vraie période de transition parce que ça va mieux et parce que j'ai fait du chemin, un truc de ouf, et j'y arrive maintenant, j'arrive à sortir ces personnes-là de ma vie, de ma tête, de mon cœur, de tout ce que vous voulez. Mais c'est dur, mais vous pouvez y arriver aussi.